décrit les anges déchus. Enoch 6 et 8. Dans l'histoire biblique des Néphilim, les fils de Dieu virent la beauté des filles des hommes. Ils les épousèrent et eurent des enfants. Genèse 6, 1 et 4. Ces enfants furent appelés les Néphilim, les hommes puissants d'autrefois, les hommes de renom. La Genèse montre à quel point les Néphilim, géants de la Genèse, étaient devenus méchants. Envers les humains s'interagissaient sexuellement avec des êtres spirituels. Aucun détail n'est donné sur la façon dont cela était possible, mais le verset suivant de la Genèse. La méchanceté des hommes était grande sur la terre, et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Cette brève histoire est captivante. Qui sont ces fils de Dieu et que représentaient les Néphilim? Enoch propose un développement de cette histoire biblique dans les chapitres 6 à 11. Les Néphilim sont-ils des anges déchus? Dans un Enoch, les fils de Dieu sont les fils du ciel, des êtres angéliques dirigé par Shemi-Haza. Le nom Shemi-Haza signifie mon nom à vue, et parfois vocalisé comme Sémiaz de Semi-Haza. Nom fait référence à Dieu, donc le nom évoque Dieu qui veille constamment. C'est ironique, puisque Dieu verra cette rébellion et jugera Shemi-Haza. Certains lecteurs cherchent une référence à Satan comme chef des anges déchus dans le livre d'Enoch. Cependant, au fil du récit, Azazel apparaît comme le meneur, mais plus tard, Enoch intercédera en sa faveur. Ceci illustre à quel point il est absurde et impossible de projeter l'angélologie chrétienne moderne sur un Enoch. Azazel n'est absolument pas la version moderne de Satan. Les 200 anges prêtent serment de descendre au mont Hermon, de trouver des femmes à épouser et d'avoir des enfants avec elles. Enoch 6, 7 et 8 énumèrent les rangs, les noms des chefs de ces anges. La plupart portent des noms faisant référence à Dieu. Romachel, soir de Dieu, ou Cocabel, étoile de Dieu. Le plus intéressant de ces noms est Daniel, un nom associé à la littérature ougaritique et souvent avancé pour expliquer le personnage légendaire de Daniel. C'est une imposture dans les chapitres 7 et 8. Les anges tiennent leur serment et prennent des femmes pour épouses. Ils enseignent aux humains les médecines magiques, les incantations, la coupe des racines et les plantes. L'origine de la médecine populaire est donc attribuée à ces êtres angéliques. Les enfants des anges sont des géants de 300 coudées, une hauteur improbable de 137 mètres. Ces géants mangent tellement de nourriture que les humains ne peuvent plus les nourrir. Ils se mettent à dévorer les humains ainsi que toutes sortes d'animaux. Le texte souligne notamment qu'ils buvaient le sang des animaux, péchant contre eux. Dans le récit biblique du déluge, l'alliance avec Noé inclut un commandement concernant la consommation de sang. Un Enoch 7-8 est une réflexion sur ce commandement, probablement donné parce que le monde antédiluvien consommait effectivement du sang. Outre l'apprentissage de l'interprétation d'un large éventail de signes, ils enseignent aux humains la magie médicinale. L'ange Azazel leur enseigne le travail du métal, notamment la fabrication d'ornements et d'armes. Il leur apprend également à fabriquer du fard à paupières et d'autres ornements. Il pourrait s'agir d'une polémique contre la pratique païenne du maquillage lors de leurs cérémonies religieuses. D'autres anges enseignent aux humains l'observation des étoiles, astrologie et divination, et les signes de la lune. Ces anges sont responsables de l'enseignement de toutes sortes de pratiques pécheresses. Face à cette oppression, l'humanité pousse un cri qui monte jusqu'au ciel.
Cette extension détaillée des récits bibliques accuse les anges maléfiques d'avoir révélé aux humains des mystères qui les mèneront au péché. Ce n'est pas la rébellion d'Adam dans le jardin qui est responsable du mal humain, mais les anges maléfiques qui ne demeurent pas à leur place. De plus, le déluge n'est pas le résultat du péché humain, mais de la rébellion de ces anges. Il s'agit d'une réécriture significative de la vision du monde de Genèse 6. Quelle est la motivation de l'auteur pour ce transfert de responsabilité? Goûtez.